Bienvenue sur Info 83. Le deuxième tour des élections municipales devrait se dérouler le 28 juin. Ça reste à confirmer par le gouvernement, bien sûr. Les candidats en lice sont sur les starting blocks. Vous savez que Info 83 a consacré sa rubrique des élections municipales à La Seyne-sur-Mer, la deuxième ville du Var. Nous y revenons donc avec candidate en lice, Sandra Torres, qui est avec nous. Sandra Torres, bonjour. Bonjour. Et vous êtes Bonjour. Et comment allez-vous justement après cette période de crise sanitaire? Écoutez, j'ai beaucoup de chance. Déjà, je n'ai pas eu de problème voilà, de santé de mes proches. Bon, j'ai des amis quand même qui ont été touchés. Donc, je fais partie en effet de ces gens qui ont eu cette chance de ne pas tomber malade, d'avoir respecté à la lettre le confinement. Ça a été très important. Et puis après, qui prend conscience aussi des problèmes économiques qui nous attendent, puisque dans mon cadre professionnel, je gère de la main-d'œuvre saisonnière. Et il y a de quoi s'inquiéter pour la suite. Je pense principalement à l'hôtellerie, à la restauration et à nos jeunes. Donc, je vais très bien. Alors, et à côté de vous, Serge Daninos également, donc candidat qui n'est pas prévu en principe au deuxième tour, puisque vous avez fait un peu plus de 8% des voix au premier tour. Bonjour Serge Daninos, et comment allez-vous? J'ai posé la question à Sandra Torres, pardon, je vous la pose aussi. Eh bien, la période Covid a été une période dure parce que dans mon domaine de compétences, le sanitaire ou le médico-social, eh bien, on a été très touchés. On a eu la chance, nous, d'être, comme je le suis toujours, préventionniste et de me battre avec différents protocoles pour qu'on ait sur 500 lits le moins de risque de contamination et plus de 400 salariés. Donc, on est arrivé à 0 décès, et c'est ça, on peut en être fier. Et bien sûr, ça a été un combat de tous les jours. C'est un peu le combat qu'on veut mener avec Sandra pour notre ville, c'est être avant tout à la disposition des Sénois et être offensif. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur la période Covid de la part de la ville de la Seine. Merci de tendre la perche. Effectivement, vous êtes réunis tous les deux. On va expliquer avec Patrick Sartier qui est avec nous. Salut Patrick. Oui, salut Thierry, salut Sandra, salut Serge. Alors, pourquoi vous êtes ensemble tous les deux? Parce que justement, donc la campagne, on va dire, du second tour a repris ses droits. Donc, ça sera donc en principe le 28 juin. Et donc, Sandra étant présente au second tour, pas vous, Serge, donc vous avez décidé un rapprochement. Alors, avec Sandra, on a décidé de fusionner. N'oublions pas qu'avec les 9% plus le potentiel qu'a porté Sandra dans cette campagne du premier tour, ça nous met au même score que toutes les listes à plus de 20%. Donc, notre rôle, on s'est dit, il faut mettre avant tout, ce n'est pas nos égos, mais notre personnalité ensemble pour un vrai programme pour la Seine. Je trouve qu'il y en a tellement de choses qui n'ont pas bougé depuis 12 ans. Je pense qu'ensemble, on peut faire des choses. Tout à fait, je reviens sur ce que disait Serge tout à l'heure. Ça a été une élection particulière, dans un contexte particulier. C'est vrai. Pour lequel les résultats, en effet, se tiennent à pas beaucoup en termes de voix. On a aujourd'hui, oui, en effet, je fais 11%, donc ce qui me permet de pouvoir être au second tour, mais ce n'est pas que ça. En fait, j'ai porté un projet avec des valeurs, avec une équipe qui était un projet très tourné vers l'écologie, la culture, le vivre ensemble, avec une connotation économique, donc qui a quand même répondu à une attente de 11% des Sénois. Serge, à travers son projet aussi, a aussi intéressé une partie des habitants de la Seine. Il a séduit aussi à travers son projet, sa personnalité. Et c'est vrai qu'en termes aujourd'hui de candidature et de représentation au niveau des Sénois, c'est assez, j'allais dire, équilibré entre un maire qui fait un certain pourcentage, Nathalie Biquet, et nous qui ensemble aussi, on a des valeurs communes aussi que nous souhaitons porter et de ne pas décevoir notre électorat. Voilà. Alors, on va y revenir, Sandra Torres, justement l'appel que vous faites à Nathalie Biquet avec Serge Daninos. Je vais vous poser la question parce qu'elle est légitime, qui a fait le premier pas, qui a décidé donc de cette fusion de voix et de listes, bien sûr? Serge ou Sandra Torres? Du premier tour des élections, je me suis rapprochée naturellement de Serge parce qu'on avait des amis en commun. Et puis, on a des valeurs vous savez, on est deux personnalités qui travaillons déjà, qui avons un sens des responsabilités. Donc, moi, je suis élue, je suis conseillère régionale, je suis conseillère municipale d'opposition. J'ai porté beaucoup de dossiers sur la commune de la Seine dans le monde économique, associatif. Et j'ai porté d'ailleurs, même à travers mon engagement dans le Covid, où j'ai souhaité faire partie de la cellule Covid qui a été montée par le maire et qui a accepté pour justement être vraiment dans la construction. Et Serge, qui lui a été quand même élu sur le docteur Pêche.
et pour lequel on partage voilà, les mêmes valeurs. Donc, c'est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés, que j'ai contacté Serge au lendemain des élections municipales, parce que le score faisant que quand même, aujourd'hui, personne s'est vraiment détaché de ce scrutin. Voilà. Alors, bon, je pensais que Patrick allait poser la question. Alors là, aujourd'hui, vous appelez donc Nathalie Biquet justement à fusionner avec vous ou à vous rapprocher en tout cas de Nathalie Biquet. Alors oui, alors en fait, si on propose tous unis, on passe à 41% si on fait qu'additionner notre score. 41%, n'oublions pas que la campagne va être dans 3 semaines. On a 3 semaines de campagne, c'est très court. Mais 41%, si on est unis, ça nous fait passer quasiment garanti. Et la ville de la Seine reviendra à droite, ce qu'elle a toujours été. Donc, je pense que c'est une chance unique pour nous tous et pour les Sénois surtout. On ne peut pas dire qu'on veut changer la Seine. On ne peut pas dire qu'on veut porter des projets. Et à un moment donné, quand on tend la main, ne pas s'unir. Vous savez, on a tous des égos, on a tous des programmes sur lesquels on a voulu les porter. Rappelez-vous que, par exemple, l'exemple de Nathalie. Nathalie a fait 2 ans de campagne et elle fait un score de 20 points. Nous, et moi particulièrement, je fais 9 points pour 2 mois de campagne. J'ai commencé le 15 janvier. Sandra, si elle s'unit avec moi, avec la force qu'on représente, soit on y va seul, il n'y aura un qu'à nous deux, on est déjà à son score et on sera là, le vote utile, et vous inquiétez pas, on mettra tous les moyens pour gagner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, c'est de se rassembler, de parler entre nous et de se garantir la victoire et garantir aux Sénois qu'ensemble unis, eh bien, on est justement pour cette force et pour l'union pour les Sénois. Je pense que c'est ça le but. Sandra Torres, juste une petite question. Avant de faire cette déclaration sur les réseaux sociaux, à la presse, est-ce que vous êtes rapproché de Nathalie Biquet? Est-ce que vous en avez discuté avant? Alors, sur les contacts avec Nathalie Biquet, non, je ne me suis pas rapprochée, mais j'attendais son appel, puisque au lendemain, rappelez-vous, des élections municipales, elle a quand même écrit dans la presse qu'elle souhaitait l'union et qu'elle se rapprocherait des candidats. Donc, je n'ai pas de doute sur sa volonté au contraire, d'aller. Je ne dirais pas que c'est même un vote utile, c'est un vote qui correspond à l'attente des Sénois. Il faut aller bien au-delà. C'est-à-dire le vote utile, oui, c'est une chose, mais on a un projet, on a un programme et on propose voilà, quelque chose de nouveau pour les Sénois et que les Sénois attendent. Donc, non, je ne l'ai pas contacté, mais je n'ai pas de doute sur les engagements de Nathalie, d'ailleurs, qu'elle a écrit et qu'elle a pris au lendemain des élections municipales. Et je pense qu'il faut souligner aussi que les Sénois nous ont rappelé régulièrement dans la campagne pourquoi Sandra, pourquoi Nathalie, pourquoi Serge, vous ne vous unissez pas. Maintenant, c'est ce que nous proposons déjà de notre côté. Et je pense qu'on tend la main très sérieusement à Nathalie. Et regardez les scores si vous les additionnez. Je pense que les personnes qui ont voté pour Sandra et les personnes qui ont voté pour moi et les personnes qui ont voté pour Nathalie seraient très heureux si on faisait cette force, cette union. Maintenant, la balle n'est plus dans notre camp, elle est dans le camp de Nathalie. On attend des réponses, mais n'oublions pas que les jours passent. Et vous savez qu'il y en a beaucoup, je pense, qui lui font pression et qui vont se précipiter, surtout pour aller enregistrer la liste du deuxième tour. Il ne faut pas qu'elle fasse cette erreur. Il faut qu'elle soit consciente. Alors justement, Nathalie Biquet, pardon Serge Daninos, mais Nathalie Biquet n'a pas encore réagi. Comment vous interprétez ce silence? Est-ce qu'elle prend le temps? Vous lui laissez le temps? Vous dites justement que les heures passent? Je pense qu'elle prend le temps et je pense qu'elle aura raison gardée de se dire bon, mon intérêt va vraiment dans l'intérêt des Sénois. On est quand même politique. On a quand même un projet qui a correspondu quand même 11% pour moi et 9%, donc à tous les deux 20% pour les Sénois. Donc c'est aussi tendre une main aussi aux Sénois qui diraient écoutez, on vous entend aujourd'hui, voilà, c'est beau, aujourd'hui on voit qu'on peut construire quelque chose et je pense qu'elle est dans cette réflexion-là. Petite question pour. On est dynamique aussi tous les deux. On est dynamique parce que, vous savez, vous avez dit tout à l'heure, vous en aviez raison, que logiquement, je ne peux pas me représenter parce que j'ai fait que 9%. Pour ça, il fallait que je fasse 10%. C'est juste un petit point qui me manque. Mais quoi qu'il arrive, avec le score que j'ai réalisé et le score de Sandra, notre but, c'est de ne pas décevoir aussi les Sénois qui ont été pour nous et qui attendent quelque chose des programmes qu'a proposé Sandra et que j'ai proposé. On s'est rendu compte de cette campagne, on va faire un petit peu un retour en arrière. C'était quand même une campagne qui n'était pas très violente, mais bon, il y a eu quelques mots, quelques algarades, notamment auprès des colistiers qui étaient sur la liste de Nathalie Biquet. Serge Daninos, vous avez déclaré qu'il y avait certaines personnes que vous ne pouviez pas accepter sur votre liste, donc il n'y avait aucun arrangement possible. Aujourd'hui, vous tendez la main à Nathalie Biquet, ces personnes qui sont sur la liste vont rester. Quelle est votre position?
Alors, faites la chose inverse, si je peux me permettre. Si, par exemple, vous avez une fusion avec Nathalie, d'abord, il faut d'abord négocier, parler. Il faut regarder les points de programme, parce qu'on ne va pas juste s'unir pour dire qu'on s'unit. On va s'unir pour un vrai programme commun et pour une ambition commune qui peut changer la ville. Je pense que ça, c'est le point important. Deuxième point, vous avez raison de nous interpeller sur certaines personnes. Bon, je vous rappelle que si Nathalie nous ouvre les portes, eh bien, Sandra et moi, on ne va pas proposer toute notre liste. Il n'y a que 49 personnes qui seront dedans avec nous. Donc, il y aura des personnes obligatoirement qui devront sauter. Maintenant, lesquelles, ça sera la fusion et la discussion qui nous permettra de le dire. Pour être clair, vous gardez les mêmes personnes. Monsieur Daniels, pour être clair, vous allez garder les mêmes personnes. Ça sera 49 personnes, obligatoirement. Sandra va en prendre 49, Jean va en prendre 49 et il va en prendre 49. Obligatoirement, la fusion des trois, ça sera des personnes qui doivent être sélectionnées. Quid de la position concernant Damien Gutiérrez et Monsieur Tacito? Est-ce que s'il reste sur la liste Nathalie Biquet, vous acceptez comme une fusion? Ça, c'est des questions qu'il faudra poser à Nathalie. Moi, vous aurez ma réponse après, une façon qu'elle a proposé de venir avec elle. Mais là-dessus, vous avez raison, c'est une question qu'on devra poser à Nathalie. Est-ce que le choix de gagner pour la vie de la Seine avec les extrêmes tels que M. Tacito est un des points importants? Vous connaissez ma position, mais vous savez, ce qui nous intéresse avec Sandra avant tout, c'est d'aller plus loin que ça, c'est de dire maintenant, on a un vrai programme et de travailler ensemble pour sortir la ville du marasme. Rappelez-vous que si jamais on ne gagne pas tous les trois ou qu'on ne gagne pas Sandra et moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est le maire qui va gagner avec ses extrêmes et tout ce qu'il y a. Je ne pense pas non plus qu'il faille réfléchir trop rapidement. Après, on doit se poser. Ouais, après, il y a un vrai sujet quand même. Hein. Attention, on parle d'extrême. À un moment donné, ces discours de dire il y a l'un, il y a l'autre, qui a fait ci, qui a fait ça. Laissez-moi en parler, se sont présentés aux urnes. Les chiffres sont là. Voilà. Le maire a fait un peu plus de 22%. Nathalie Biquet a fait pareil dans ses 22. Enfin, si on peut prendre les chiffres exacts, 23% pour le maire, 21,4% pour Nathalie Biquet, Torres Daninos, plus de 20%. Ça, c'est des résultats. Ça, c'est moi qu'on parlait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la priorité des Sénoises et des Sénois, au moment où on parle, c'est de savoir les pseudos extrêmes qu'il y a eu à un moment donné ou qu'il y a eu un autre? Non. Aujourd'hui, les Sénois, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont en pleine sortie de crise Covid. On va arriver dans une problématique, je ne sais pas si vous mesurez ça, économique aussi. Économique et sociale qui va être énorme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on relève la ville, qu'on soit aussi en capacité de leur proposer un projet qui soit réalisable, alternative, mais qui va prendre conscience et qui va les aider. Aujourd'hui, on va voir tous nos jeunes qui ne peuvent pas travailler dans tout ce qui est hôtellerie-restauration. C'est des demandes qu'on a tous les jours. On a aussi nos concitoyens qui vont se retrouver près à la gauche parce qu'ils vont avoir leurs impôts à payer. Voilà la réalité. Sandra Torres, pour moi, ça sera la dernière question. Est-ce que Renaud Muselier, justement, vous a contacté? Est-ce qu'il est intervenu pour qu'il y ait une fusion à la Seine entre Nathalie Biquet, enfin, pour rassembler un grand nombre de voix? Alors, sur la position du président, elle a été très claire depuis le départ. Le président veut une union à la Seine. Voilà. Après, je laisserai le président s'exprimer là-dessus. Voilà, il a fait quand même savoir qu'il était attentif, et ça depuis le début, j'invente rien, mais ces questions-là, je pense que c'est au président de s'exprimer. Il y a à peu près 3 mois et demi, j'ai pris l'avion avec lui, je suis resté 1h30 à débattre de Sandra et de Nathalie et de ce qui pouvait se passer au deuxième tour. Il m'a dit, et je l'ai donc interpellé, je le dis officiellement par mail hier soir, avec mes accords parisiens, donc Agir la droite constructive. Vous savez que Agir, c'est les anciens LR. Je sais que mon président, qui est le ministre de la Culture, le voit régulièrement. Et je sais qu'aujourd'hui, il y aura des appels téléphoniques en ce sens. D'ailleurs, c'était la proposition de Renaud, de Muselier, de me dire si jamais il y avait cette fusion, qu'il rassemblerait les partis. Donc, je ne fais que répéter ce qu'on s'était dit à l'époque et ce que je me suis permis de lui écrire. Vous voyez, on essaie de tendre toutes les mains et à tout le monde. Monsieur Daniel, justement, deux dernières questions pour ma part. Pourquoi êtes-vous rapproché de monsieur Luc Patin-Tringer, qui était aussi en course encore pour ce deuxième tour? Et pourquoi n'êtes-vous partis pas tous les deux? D'abord, tout le monde. Alors, je vous ai clair, on m'appelle, entre guillemets, et je trouve ça très, très simple, le faiseur de roi. Mais je ne suis pas un faiseur de roi. Ce n'est pas parce que j'ai 9 points, bien sûr, que Luc ou d'autres personnes sont essayées de discuter avec moi. Mais j'ai une famille politique. Je ne rejette pas ce qu'est Luc. Attention, Sandra et moi, dans nos programmes, on avait une grosse partie d'écologie. Rappelez-vous de mon pont que je propose écologique par rapport à celui de Nathalie. Donc, ça faudrait qu'on en parle aussi avec Nathalie, entre un pont bétonnier et un pont plus écologique qu'on a proposé. Mais avant tout, allons vers l'avenir. Luc est un homme qui a ses convictions. Il est aussi dans un parti politique. Il y a des négociations qui se passent. Regardez, contre hier, aujourd'hui, vous parlez de nous.
Et hier aujourd'hui, d'abord, on ne savait pas quand allait se passer l'élection, mais dès qu'elle est organisée, vous voyez, les choses changent. Nous, on avait prévu dès le départ de préparer cette union, mais l'union, on l'a fait très ouverte. Donc, attendons les quelques jours qui vont passer, attendons les décisions de chacun. Je pense qu'on a tous un point commun, c'est qu'on en a marre de 12 ans de mandat d'un maire qui n'a rien fait. Ça, c'est la première chose. Et surtout, qu'on ait des personnes qui ont envie de bouger la scène. Vous savez, d'autres vont me dire, oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez des convictions. Oui, j'ai des convictions. Je ne suis pas prêt. Je ne voudrais pas mon âme diable pour y arriver. Mais là, on est sur une particularité, il y a eu le Covid. On est sur un manquement qu'il va y avoir économique. Les gens n'ont plus d'argent. Les restaurants sont fermés à la Seine. Tous ces bars qui vont être fermés, comment on va pouvoir les aider? Vous savez, n'oublions pas que j'ai aussi agir la droite constructive. Je fais ça avec Paris et on a des contacts pour essayer d'aller chercher des fonds. Pourquoi se priver si on est unis de toutes les forces sénoises? Je me pose la question. Moi, j'ai envie de bouger. Vous n'avez pas répondu à ma question. Dernière question, vraiment dernière et très rapidement, s'il vous plaît. Pourquoi n'êtes-vous pas parti en binôme pour ce deuxième tour? Alors, si je peux me permettre, on est des hommes et femmes responsables. Aujourd'hui, notre position a été très claire. Elle est très, très claire. Elle va dans l'intérêt des Sénoises et des Sénois. On n'est pas en train de dire binôme, pas binôme. D'ailleurs, la porte est grande ouverte à des certains trajets. Je veux dire, moi, j'ai eu un programme qui était sûrement et qui était le plus écologique de tous les candidats. Parce que j'ai cette sensibilité-là, parce que l'écologie n'appartient pas ni à la droite ni à la gauche. Elle appartient à tout le monde, l'écologie. Et elle appartient encore plus demain. Donc, la porte est ouverte, c'est pour ça qu'on appelle à un large rassemblement, parce qu'on est quand même avec des candidats qui ne voulaient plus la politique du maire actuel. C'est la réalité, elle est là. C'est tout sur le point commun. Après, oui, la porte est grande ouverte, on parle de binôme, oui, on se ressemble quelque part. On appartient à une même sensibilité, droite, centre-droit, à un projet quand même se rassembler. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est l'intérêt des Sénois. Je ne pense pas qu'au deuxième tour… Ça ne s'additionne pas, monsieur Danilo, ça ne s'additionne pas quand même les voix. Il va y avoir beaucoup de perditions et de votre côté un peu de partout. Au départ, il y avait effectivement dans la coalition, il y avait Nathalie Biquet, il y avait Serge Daninos. L'Union pour les Sénois, la coalition, ce n'est pas moi. Oui, mais attendez, on est quand même… L'Union pour les Sénois, c'était moi. C'est moi oui, qui l'Union pour les Sénois, effectivement, vous avez raison, mais à coup de pas. On est quand même on n'a pas du tout employé déjà nos coalitions, on est dans Union et Rassemblement. Voilà, Union et Rassemblement. Soit bien clair. Et puis, il y a eu, on est en démocratie quand même, il y a eu un vote. Le vote, il est là. On n'a pas fait 2, on n'a pas fait 3. On a fait 11 et on a fait 20 tous les deux. Nathalie fait 22. Je veux dire, à un moment donné, les Sénois, ils ont aussi besoin, c'était aussi en attente du programme de Sandra Torres. Il y a le programme de Serge Daninos. Daninos. On a imposé l'idée que les Sénois ont tranché. Et ils sont derrière nous. Monsieur Benioun, ils ont fait quand même un petit soin. Il y a eu quand même une réponse, les Sénois, là-dessus. Ben voilà, donc on est dans un vote démocratique. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous, on est responsables, on connaît les enjeux, on sait ce qu'on veut pour la scène aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus, et on ne veut plus de la politique actuelle du maire. Et je pense que, alors vous nous dites qu'une addition de voix, ça ne le fait pas, mais pour autant, nos voix comptent aussi pour l'élection, parce que sans nos voix, on ne peut pas gagner. Sandra Torres et Serge Daninos, on vous remercie. Et on fera une vraie campagne. Quoi qu'il arrive, on fera une vraie campagne. Et comme vous me l'avez dit ce matin, parce qu'on a discuté tous au téléphone, vous savez que quand on fait une campagne, en 2 mois, j'ai fait 9 points. Et avec Sandra unie, on fera beaucoup plus. Dernière question, mais vraiment c'est la dernière. Si Madame Biquet ne tend pas la main que vous lui tendez aussi dans le même sens, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je crois que franchement, je pense que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va pas rentrer sur ce sujet-là. Je pense qu'elle… Très bien. Elle a quel intérêt? Vous avez répondu, on vous remercie beaucoup. Intelligente pour comprendre où est son intérêt et l'intérêt surtout des Sénois. Merci beaucoup. Elle disait que c'était son tour. On lui propose de se dire pour que ça soit le cas. Madame Torres, Monsieur Danilos, on aura l'occasion de se revoir très bientôt, je suppose. À très vite. À bientôt, Merci. Thierry. Merci. Au revoir.